Bonjour chers élèves, donc voilà un complément du cours que vous avez sur la chaîne sur la quantité de matière, et dans ce cours je vais parler uniquement du cas du gaz parfait. Donc on va faire un petit rappel et deux exercices d'application. Donc qu'est-ce que c'est que d'abord un gaz parfait? Donc un gaz parfait, c'est un modèle thermodynamique qui décrit les gaz réels mais à très basse pression. Pourquoi à très basse pression? Parce qu'à de telles pressions, on suppose que du fait que les molécules sont suffisamment éloignées, vous avez peu de molécules dans un volume très grand, donc on suppose que les interactions sont faibles. Et dans cette approximation, on va établir une loi entre la pression, le volume et la température des gaz. Bien. Avant cela, rappelons d'abord brièvement qu'est-ce que c'est que la quantité de matière. Pour un solide, c'est plus facile de mesurer sa masse, et donc la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. Cette formule reste bien sûr valable pour les liquides et également pour les gaz, sauf que pour les liquides, souvent, soit on vous donne la concentration et le volume, et dans ce cas, le nombre de moles, c'est la concentration molaire fois le volume, ou bien on vous donne la masse volumique et le volume, et on peut remplacer la masse par la masse volumique fois le volume. Qu'est-ce qui se passe pour un gaz? Donc, et en particulier pour un gaz parfait. Donc pour un gaz parfait, l'expérience montre qu'il y a une relation entre la pression du gaz, le volume des gaz, la quantité de matière du gaz, une constante et la température. Pour appliquer cette relation, il faut absolument que la pression soit en pascal, le volume en mètres cubes et la température en Kelvin. R, c'est une constante. Dans le système international, il vaut 8,3 ou 8,31. Bien, on va définir tout de suite à partir de cette relation qu'est-ce qu'on appelle le volume molaire. Donc, comme ce nom l'indique, volume molaire, c'est le volume occupé par une mole. Donc, vous remplacez N par 1 et vous obtenez l'expression du volume molaire, c'est RT sur la pression. Donc vous voyez bien maintenant que le volume molaire ne dépend que de la température et de la pression. Donc il est indépendant de la nature du gaz. Donc elle a la même valeur pour l'hydrogène, pour l'oxygène, pour l'azote, pour tout type de gaz. Donc vous voyez, le volume molaire, c'est une constante fois la température divisée par la pression. Donc si on vous donne les conditions normales de température et de pression du volume molaire, vous allez déterminer sa valeur indépendamment de la nature du gaz. Donc pour passer, souvent dans les exercices, on va dans la température en degrés C. Donc pour passer en degrés C à Kelvin, il faut ajouter 273. Et la pression, souvent elle est en atmosphère, il faut la transformer en pascal. Un atmosphère, c'est à peu près 10 puissance 5 pascal. Bien, donc voilà l'expression du volume molaire, c'est RT sur la pression. Donc voilà, et pour passer bien sûr le volume là aussi, souvent on le donne en litres, mais il faut pour le transformer en litres, c'est 10 moins 3 mètres cubes, ou bien 1 mètre cube, c'est 10 puissance 3 litres. Quelques valeurs du volume molaire, si on vous donne les conditions normales 0 degré C et 1 atmosphère, le volume molaire c'est 22,4, c'est ce qu'on appelle les conditions normales. Et des fois, on l'appelle les conditions usuelles. On travaille plutôt à 20 degrés C. Donc là, il faut faire attention. Toujours à l'atmosphère et 24 litres. Donc vous voyez, des fois, on vous donne 24, des fois 22,4. Ça dépend si on est à 0 degré ou bien à 20 degrés. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle le volume molaire. Donc pour trouver ce 22,4 par exemple, c'est très simple. Vous remplacez R par 8,3. Vous multipliez par 273 et vous divisez par 1325 et vous allez trouver 22,4. Si vous remplacez T par 20 plus 273 et R bien sûr la même constante, la pression c'est toujours en atmosphère, vous allez trouver 24 litres. Donc en mètre cube c'est 0,024. Bien. Donc pour un gaz, pour calculer le nombre de moles, deux méthodes. Soit on ne vous donne pas la valeur du volume molaire et dans ce cas vous appliquez juste la relation N c'est PV sur RT. Donc si on connaît la pression, le volume et la température, on peut déduire le nombre de moles. Mais si on vous donne le volume molaire, c'est-à-dire cette quantité là, donc RT sur P, P sur RT, donc
pouvez déterminer N directement par le volume divisé par le volume molaire. Petit exercice. L'air a une masse de 29 grammes par mol. À quel volume correspond 1 gramme d'air? Donc c'est quoi le volume occupé par 1 gramme d'air dans les conditions usuelles, c'est-à-dire 20 degrés C et 1 atmosphère? Bien. Donc là, qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? La masse. D'accord? La masse, le volume plutôt. Donc on me donne le volume d'1 gramme. Donc on va appliquer tout de suite PV égale NRT. Donc je connais quoi? Je connais la pression, c'est 1 atmosphère. Je connais la température, 20 degrés C. R c'est une constante. Donc je peux déterminer le volume. Donc le nombre de je peux déterminer le nombre de mol d'abord, pardon. Donc le nombre de mol, c'est petit m sur la masse molaire. Or, on me dit 1 gramme, donc qu'est-ce qui me reste à déterminer dans cette expression pour déterminer le volume? C'est N. Donc, pour déterminer N, j'utilise la relation N, nombre de mol, c'est petit m divisé par la masse molaire. Donc 1 gramme divisé par 29 grammes, ça me donne 0,034 grammes. Donc je connais maintenant N, je connais R, je connais la température, je connais la pression, je peux déterminer le volume. Mais à condition, bien sûr, le volume que je vais calculer, c'est en mètres cubes. Hein? Faites attention. Donc voilà, le volume, c'est nRT sur la pression. Ou bien N fois le volume molaire. Bien. Donc la température, il faut la transformer en Kelvin, donc 293. La pression, il faut la transformer en Pascal. Et vous faites l'application numérique. Vous voyez bien que ce terme-là, qui est le volume molaire, nous donne 0,024 mètres cubes. Ça veut dire 24 litres. Donc si jamais on nous donne le volume molaire, j'applique directement N fois le volume molaire. Sinon, je le calcule RT fois la température divisé par la pression et ça me donne 0,024 mètres cubes qui est 24 litres. Donc si je le multiplie par la quantité de matière, je trouve le volume en mètres cubes. Faites très attention. Ça, le volume, c'est toujours calculé par PV égale NRT, c'est en mètres cubes. Et pour le transformer en litres, bien sûr, vous divisez par 10 puissance moins 3. Donc si jamais on vous donne dans ce même exercice, le volume molaire, c'est 24 litres, donc là, vous pouvez dépasser cette étape-là et écrire directement le volume, c'est le nombre de mol fois le volume molaire, et dans ce cas, vous l'avez directement en litres. Donc ça, c'est un exercice très simple d'application de la loi des gaz parfaits. Bon, voilà un petit exercice relativement difficile. Donc on vous donne la pression atmosphérique, c'est 1 10 puissance 5 pascal, la constante des gaz parfaits. On vous dit dans un ballon de volume 5 litres, muni d'un robinet, c'est-à-dire on peut laisser échapper l'air et rentrer l'air dans ce ballon, on enferme sous une pression, on vous donne la pression, 2 10 puissance 5 pascal, autrement dit à peu près 2 atmosphères, à une température 27 degrés C, calculée en utilisant la loi des gaz parfaits la quantité de matière dans le ballon. C'est la question classique. Maintenant, le ballon est toujours fermé, donc toujours fermé, soulignez bien les données essentielles. On augmente cette fois-ci, on chauffe le ballon jusqu'à une température 47 degrés, calculez la nouvelle pression. Calculer P2. Maintenant, on garde cette température toujours 47 degrés et on ouvre cette fois-ci, on ouvre le robinet. Donc une quantité va s'échapper, s'échappe du ballon, va sortir du ballon. Calculer la masse qui reste, calculer la masse qui s'échappe. Hein. Donc une quantité de masse diazote s'échappe. Calculer M, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la masse de diazote qui s'échappe, qui est sortie du ballon. Sachant que la pression dans le ballon et à l'extérieur devient atmosphérique. Si j'ouvre le ballon, bien sûr, le gaz va s'échapper jusqu'à ce que la pression dans le ballon soit égale à la pression atmosphérique. Et dans ce cas, il ne va plus sortir du ballon. On vous donne bien sûr la masse molaire de l'azote. Donc bien réfléchir avant de répondre à cette question. Allez, on commence. Donc première chose, on va déterminer la quantité de matière de diazote dans le ballon. Donc la classique, je connais le volume, température et la pression, donc je peux déterminer le nombre de mol par la loi des gaz parfaits. Donc je connais la température, le volume, la pression, et R c'est une constante. Il reste juste à utiliser les bonnes unités.
Donc le volume, il faut le transformer en mètres cubes, et bien sûr, température, il faut la transformer en Kelvin. Et la pression, elle est déjà donnée en pascal. Donc, j'applique directement la relation P fois V sur RT. Donc voilà, en Kelvin, en mètres cubes, ça c'est en pascal. Donc ça me donne le nombre en mol. Donc j'ai 0,4 mol à T égale à 0 dans le ballon. Bien, donc voilà, le ballon, il est enfermé, il contient 0,4 mol de diazote. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chauffer ce ballon-là. On va le chauffer. D'accord? Bien sûr, si je le chauffe, le choc entre les particules va augmenter et donc la pression va augmenter. Et on vous demande de calculer la nouvelle pression de diazote. Là, ce qu'il faut remarquer que le ballon il est fermé. Donc si le ballon est fermé, ça veut dire la quantité de matière de diazote reste constante pendant que je chauffe le ballon. Donc ça c'est la première remarque qu'il faut noter. Nombre de moles il est constant puisque le ballon il est fermé. Deuxième remarque, puisque le ballon est fermé, le volume de la bouteille il est constant. Donc le volume occupé par le gaz il est aussi constant. Donc je connais le volume, je connais le nombre de moles, je connais la température, je peux déterminer la pression. Donc je transforme la température en Kelvin, ça me donne 320 Kelvin, et j'applique la relation P égale nRT sur V. Donc le volume il est constant, N elle est constante, R bien sûr c'est une constante. Si la température augmente, ça veut dire la pression va augmenter. Vous voyez, parce que P est proportionnel à T. Si R et V bien sûr sont constants. Donc je remplace N par le nombre de moles que j'ai calculé, R par sa constante, la température par la nouvelle température qui est 320, le volume il est constant et je détermine la pression directement en pascal. Donc vous voyez bien, au lieu de 2 pascal, il devient 2,12 10 puissance 5 pascal, c'est-à-dire à peu près 2,12 atmosphères. Donc la pression a augmenté. Bien, exercice suivant, question suivante. Maintenant, j'ouvre le robinet. Qu'est-ce qui se passe? Le gaz va s'échapper. Donc le gaz sort. D'accord? Et on suppose que la température toujours reste constante, 47 degrés C. Et on vous dit quelle est la quantité de la masse de gaz qui s'échappe. Donc le gaz s'échappe jusqu'à ce que la pression ici soit égale à la pression atmosphérique. Et c'est-à-dire dans ce cas-là, le gaz n'a plus de raison de sortir du ballon. Donc je connais la pression dans le gaz. Donc pour calculer la masse qui s'échappe, il est plus facile de déterminer d'abord la quantité de matière qui s'échappe. Et pour déterminer la quantité de matière qui s'échappe, je connais la quantité de matière initiale dans le ballon. Je vais déterminer la quantité de matière qui reste après ouverture du ballon. Parce que je connais la pression dans le ballon, je connais la température et je connais le volume. Donc le volume du ballon, bien sûr, ne change pas. Donc quantité de matière qui reste d'abord dans le ballon. Donc j'utilise la température, je la connais, c'est 320. Je connais la température, R c'est une constante. La pression, je la connais, c'est en atmosphère, donc elle a changé. Le volume, il est constant. Donc je peux déterminer la quantité de matière qui reste. Donc N2 est égal à P3 fois V sur RT. P3 c'est la pression atmosphérique fois le volume divisé par R fois la température qui est 320. Et je trouve 0,19. Donc au départ j'avais 0,4 mol dans le ballon. Si j'ouvre la bouteille, il va rester à la fin 0,19 mol. Donc je peux déterminer la variation de la quantité de matière pendant que j'ouvre le ballon, c'est-à-dire je peux déterminer la quantité de matière qui s'est échappée du ballon. Donc la quantité de matière qui s'échappe, c'est N1. Donc N1, c'est la quantité de matière initiale, moins la quantité de matière qui reste. Et donc 0,4 moins 0,19, ça me donne 0,21 mol. Donc si je détermine la quantité de matière qui s'est échappée du ballon, je peux déterminer bien sûr la masse qui s'échappe, c'est la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. Et enfin, je détermine la masse du diazote qui s'est échappé, c'est 2,94 grammes. Donc voilà pour cette vidéo qui vous montre
exactement ce que c'est qu'un gaz parfait, comment appliquer la loi des gaz parfaits et 2 exercices d'application. Voilà, à bientôt pour la suite.